Alors, dans ce mois de la multiplication, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans Matthieu au chapitre 24 et on va lire quelques versets ensemble. Matthieu chapitre 24. Et au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils suivront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, c'est ce qu'on a vu avec les guerres mondiales. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, ou encore parce que l'iniquité se sera accrue, ou encore parce que le mal aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et le Seigneur dit, c'est là, alors, à ce moment-là, que viendra la fin. Le Seigneur Jésus nous dépeint ici donc prophétiquement les choses qui vont arriver. Lui l'a annoncé il y a 2000 ans, mais depuis ces 2000 ans, nous avons pu voir un grand nombre de ces choses être accomplies, certaines sous nos yeux. Et la conclusion du Seigneur, ou peut-être l'explication de ce qui va arriver en conclusion de cette prophétie, c'est vrai la persévérance de celui qui sera sauvé, l'évangile prêché dans le monde entier, mais c'est également un constat, c'est que le mal va progresser, le mal va augmenter. Et en fait ici, littéralement, le verbe utilisé, c'est le mal va se multiplier. Alors, je suis plutôt de ceux qui disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les choses qu'on peut voir aujourd'hui, parce que des fois les gens sont choqués de certaines choses et parfois je me dis, bon, ça existait déjà dans l'Ancien Testament, ça existait déjà dans les anciennes alliances, dans les anciennes époques. Mais si c'était le cas à 100%, alors Jésus se serait trompé. Jésus nous dit qu'à la fin des temps dans lesquels nous sommes, le mal va se multiplier. La grande différence avec les anciennes époques, avec les anciennes alliances, c'est que oui, il y avait du mal, mais ce mal était localisé. Il y a des villes comme Sodome et Gomorrhe. Il y a des endroits particuliers où il y a des époques particulières, ou des moments particuliers, ou des familles, des tribus, dans lesquelles ces choses arrivaient. Mais Jésus nous dit qu'à la fin des temps, le mal qui autrefois était localisé, ce mal sera augmenté, multiplié. Il n'y aura pas besoin d'aller à Sodome et Gomorrhe pour rencontrer des sodomites, mais sur toute la surface de la terre, il y aura des hommes violeurs, des hommes méchants et des hommes qui marchent dans l'impudicité. Et non seulement des hommes, mais également des femmes. Sodome et Gomorrhe, maintenant, c'est le monde entier. On n'a pas besoin de voyager, il se trouve au bout de nos doigts, sur ses téléphones.
les gouvernements demandent aux écoles et aux enseignants d'enseigner Sodome. On n'a plus besoin d'aller loin. Ton enfant revient de l'école et il te dit que l'enseignant lui a montré des photos, des choses, lui a expliqué des actes, l'a encouragé à se toucher, à faire des choses, à explorer. Il n'y a pas besoin de voyager. Ça se passe aujourd'hui au Québec, ça se passe au Canada, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, ça se passe un peu partout, et de plus en plus. Des choses qui autrefois étaient choquantes. J'étais vendredi dans un garage pour régler un problème de frein. Et là, il y avait une radio nulle, parce que la radio, c'est nul en fait, souvent. Et j'ai dit à Annabelle, je suis dégoûté, j'ai oublié de prendre j'ai pas pris mon casque, j'aurais dû. Mais j'ai une grande faculté à être focus et à pas écouter, mais bon. J'ai quand même entendu, c'était une discussion à propos des maillots de bain. Et ils expliquaient ensemble, avec les gens qui étaient là en train de parler, parce que c'est ça la radio, ils parlent. Et ils expliquaient le processus des maillots de bain, en fait. Ils expliquaient au début, voilà, les femmes, ils avaient un maillot de bain, et ça, j'avais jamais entendu. Apparemment, ils mettaient même au bout des espèces de pantalons, là, un petit poids, pour qu'en allant dans l'eau, ça ne se soulève pas. Mes sœurs, faites attention. Et que aujourd'hui, finalement, moins il y en a, et c'est la mode, et c'est une catastrophe. Hein. J'ai rencontré un pasteur, il nous a dit, alors qu'il habite près de la mer, il dit, tu es près de la plage, tu vas aller prophétiser, il dit, je ne vais jamais à la plage à cause de ce que je vois. Ça devient compliqué. J'espère que tu ne suis pas toutes les modes. Il y a des modes, ça va, mais il y a des modes, il ne faut pas les suivre. Hein. Parce que demain, si la mode, c'est de se trimballer tout nu dans la rue, ça, il ne faut pas la suivre. Hein. Les cultures, quand le mal augmente et se multiplie, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une culture. Quand tu changes de pays, je me souviens, j'avais un frère, un ami, un frère en Christ. Il habitait dans un pays d'Afrique et il est arrivé en France. Et quand il arrive en France, il a été bouleversé lorsqu'un jour, je ne sais pas s'il était malade ou quoi, il est allé dans une pharmacie. Alors en France, les pharmacies ne sont pas comme ici, on ne peut pas acheter des chips et des choses comme ça. Hein. C'est vraiment, tu vas là-bas pour acheter des médicaments, pas du papier toilette. Et donc il arrive là et en fait il était bouleversé de voir les milliers de médicaments à portée de main comme ça. Tu te retrouves dans un endroit, peut-être tu venais d'un endroit où ça pouvait être un peu, fallait trouver différemment la chose. Elle était là, mais et là tu te retrouves, c'est fou. Tu sais, c'est comme quand tu vas en France, désolé, je parle beaucoup de la France, peut-être parce qu'on y a été, et tu te retrouves dans le rayon fromage. Et là, c'est comme si ça ne finit jamais. Le rayon, je vais le dire à la française, yaourt. Et là, tu en as des milliers. Et là, c'est comme un avant-goût du ciel. Pour certains. Pas pour moi, j'aime pas trop ça. Nous, on est dans une culture où c'est pas le fromage, c'est pas le vin, c'est le péché. Qui se multiplie. Partout. Ça a commencé, pas le péché, mais cette culture, et j'en ai parlé dernièrement, mais avec la télévision. La télévision a amené une culture dans les maisons. Avant, c'était le papa, la maman, qui amenait la culture chez l'enfant. C'était également les gens de l'église, parce que beaucoup de gens allaient à l'église. C'était les gens de l'église, et c'était également à l'école. Et c'était la famille. Parce qu'à cette époque-là, les familles se voyaient. Donc c'était les cousins, les cousines, l'oncle, la tante, le grand-père, qui créaient la culture. Aujourd'hui, la culture, elle est créée par les médias.
Ce sont les médias qui créent la culture. Ce qu'on te montre dans les médias aujourd'hui, c'est ce que tout le monde va être et devenir demain. Il y a des choses, on aurait montré ça il y a 30 ans, il y a 50 ans, mais les gens auraient dit, mais jamais on s'habillera comme ça. Jamais on fera ça, jamais on portera une telle chose. Jamais on parlera ça. Jamais on pourra regarder ce genre de film. Ils auraient été outrés, bouleversés. Aujourd'hui, ils mangent ces choses. Ils sont devenus ces choses. Parce qu'on leur a montré que c'était ça. Je pense qu'on est assez éclairés, frères et sœurs, pour savoir que les médias ont voulu infiltrer des pensées qui sont anti-bibliques, contraires à la bienséance, contraires à la parole. Des hommes se sont mis ensemble pour débaucher nos enfants. Netflix s'est donné comme mandat d'insérer dans chaque film, dans chaque série, des scènes qui n'ont rien à voir avec le film, qui n'ont rien à voir avec la série. Je regardais un jour un film, je crois que c'est dans l'avion. Et il y avait une scène qui se passait, et en fait c'était une scène qui était juste en arrière-plan. Et tu te dis, mais à quoi elle sert cette scène en fait? Pour te lobotomiser, pour te faire accepter que c'est normal, pour te faire croire que. Les réseaux sociaux, les médias, les journaux, toutes ces choses. Il y avait un homme de Dieu, il y a longtemps, c'était à l'époque des journaux en papier. Il y a un homme qui a voulu aller le voir dans sa maison. C'était un homme, un revivaliste qui vivait à l'intérieur. Et donc, il rentre avec le journal. Je ne sais plus si c'est Smith ou je ne sais plus trop, Finet. Quand il a vu, ou un autre, il a vu le journal, il a jeté le journal comme ça. Il devient, maintenant tu peux rentrer. Parce que dans les journaux, il y a des poubelles. Hein. Il y a beaucoup de poubelles. Dans les médias aussi. Paul dit dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » Vous savez, les médias ont appris aux gens à être égoïstes, aux maris à être égoïstes, aux pères à être égoïstes, aux mamans à être égoïstes. Des publicités qui montraient aux mamans que s'occuper des enfants, en fait, non, t'as mieux à faire. Des films tout entiers qui te disent qu'en fait, tes enfants, c'est pas grave, ce qui importe, c'est ton rêve. C'est pas tes enfants, c'est ton rêve. Madame, t'es à la maison à s'occuper des enfants. Mais non, rêve, pars. Découvre, sois dans l'aventure, trouve quelqu'un. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'exhortation de Paul, éloigne-toi de ces hommes-là. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder du monde. Nos enfants, on va peut-être pas pouvoir les garder à la maison tout le temps, ils vont devoir aller dans le monde. Hein. Parce que des fois, même si tu les gardes trop, pas comme l'esprit le voudrait, mais comme la chair, l'humain, la peur le voudrait, quand tu vas ouvrir la porte, ils vont vraiment y aller. Quand on est invité par des amis de mes parents, ils avaient des gâteaux apéritifs, des chips. Et comme on n'en avait pas trop à la maison, quand j'allais là-bas, je dévorais tout ce qu'il y avait. J'avais un cousin où ils avaient des paquets de céréales. Nous, on n'en achetait pas, c'était trop cher. Et quand j'allais là-bas, ils avaient 8, 12 paquets de céréales ouvertes. Je me faisais 1 bol, 2 bols, 3 bols, 4 bols.
Pourquoi je racontais ça? Les enfants dans le monde. Eh oui, c'est ça. Merci Evelyne. Elle suit toujours Evelyne. Quand tu ouvres la porte, quand tu ne les as pas enseignés, ils vont être curieux. Tu sais, c'est l'histoire de... Il ne faut surtout pas que tu rentres dans cette pièce. Il ne faut pas que tu ouvres ce placard. Hein. Ton enfant, il va attendre que tu aies le dos tourné, il va aller ouvrir le placard. Hein. Tu penses qu'il n'a jamais ouvert la commode, la table de chevet à côté de ton lit? Oh oui, non mais tu sais mon enfant, non il est tout gentil. Il a 12 ans, les filles ne l'intéressent pas? Ah oui? J'étais à 12 ans à la maison et à la maison j'étais... Et en dehors de la maison j'étais un autre. Alors ça a été parfois étonnant, certaines annonces à mes parents. Tu penses qu'il est OK, qu'il n'a rien vu? À 12 ans? Aujourd'hui? En plus, il a un téléphone. Il va chez des amis, il va à l'école, il prend le bus. Tu penses qu'il n'a rien vu? Aujourd'hui? Il a vu. Il a entendu. Peut-être il s'est caché les yeux. Peut-être il a bouché ses oreilles, gloire à Dieu. La culture aujourd'hui, c'est une culture de péché. Jésus dit qu'en fait, dans les derniers temps, le péché va croître, il va grandir, il va se multiplier, on va le retrouver partout, partout. J'ai dit souvent, et j'utilise le téléphone. C'est pas le téléphone, le problème, c'est comment tu l'utilises. Mais le téléphone, c'est la poubelle du monde. C'est le pire du monde que tu mets au bout des doigts de ton enfant et de toi-même. Et ça forme une culture. Des fois, je suis étonné. On va en vacances avec Annabelle et je regarde. Et des fois, même à la plage, je me dis, mais en fait, ils ont tous reçu un texto ou un message qu'il fallait s'habiller comme ça. Non, ils ont juste regardé les mêmes films. Et dans les films, ils ont vu des filles habillées comme ça. Et après, ils ont été au magasin ou sur Internet acheter ce qu'elles avaient vu. Ça, c'est le monde. Et c'est la culture. Et tu retrouves des gens tous habillés pareil, parce que c'est la culture. Et il y a des modes, j'ai dit, la mode, c'est la mode. Les gens qui disent, il faut s'habiller comme dans l'Ancien Temps, les femmes en robe, etc. Et comme dans l'Ancien Temps, tu sais que Jésus, il portait une robe. Dieu, il a une robe. Dans cette grande vision d'Ésaïe extraordinaire, je vis le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et ce n'était pas une robe rouge et jaune comme notre sœur ici. C'était une tunique. Éloigne de toi de ces hommes-là. Ça a commencé par la télévision, après il y a eu les jeux vidéo. Les jeux vidéo, au début c'était sympa. Tetris. Mario Bros. Et le champignon qui grandit. Après c'est devenu de la violence. Après c'est devenu des meurtres. Tu tues des gens. Tu es en voiture et boum, tu shootes des gens. Et c'est ça le jeu. Tu sors des gens de leur voiture. Et d'autres jeux que je connais pas. Mon premier point, réponds par l'amour, jamais par la haine. Tu viens de l'afficher? Bravo. Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean, c'est quand même Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre sur eux et de les consumer ?» Ouais. Comme Élie, Jésus se tourna vers eux, leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit
vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Ils pensaient être animés par l'Esprit de Dieu, et ils étaient animés par un mauvais esprit. Parce que la culture de l'époque, c'était œil pour œil et dent pour dent. La culture de l'époque, c'était de détester les Samaritains, et pour la culture des Samaritains qui habitaient en Samarie, c'était de détester Jérusalem. Et chacun détestait l'autre simplement parce qu'il est né là, et je déteste l'autre. Toi, tu es pour ce club parce que peut-être tu es né là, ou parce que ton père aimait ce club de foot ou de soccer ou de je ne sais quoi, ou de hockey, parce que ton père aimait, alors maintenant tu aimes. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, j'aime les forêts, j'aime la nature, parce que mon père aimait les forêts et la nature. C'est comme ça. Il y a des choses que tu aimes, c'est parce que c'est ta culture. Il y a des gens, ils se stationnent le plus proche possible. Si tu pouvais rentrer dedans, ça c'est moi. Si tu pouvais rentrer dedans, dans le magasin, tu le ferais, mais il y en a d'autres, ils se stationnent au bout là. Tu dois marcher pour aller dans le magasin. C'est une question de culture. Tu as vu les autres faire ça, et tu as grandi comme ça. Et les gens, ils sont tout le temps en colère en voiture. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que leur père était tout le temps en colère en voiture. Il y a des gens, c'est le désordre chez eux, parce qu'à la maison, c'était le désordre. Les gens, ils mangent le soir, et voilà, ils salissent tout, etc. Ils vont se coucher comme ça. Et pour d'autres, c'est impossible de se coucher comme ça. Non, il faut tout nettoyer. Culture. Il y a des gens, ils se douchent une fois par semaine. Parce qu'à la maison, on comptait l'eau. Et l'eau, tu sais, tu fermais le bain. Tu te douches, mais l'eau, elle va servir plusieurs fois. Elle va servir pour toi, elle va servir pour ton petit frère, elle va servir pour ton petit frère. C'est comme les gobelets de Sainte-Seine à l'époque. C'était le même pour tous. Tu prends le premier, et le deuxième, et le troisième. Veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Et Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. C'est quel esprit qui anime ta vie? Pour faire ce que tu fais, pour vivre comme tu vis, pour vivre comme tu vis, pour parler comme tu parles, pour interagir avec les gens, répondre aux gens, vivre avec les gens, de la manière dont tu le fais. C'est quel esprit qui anime ta vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui anime ta vie? Qu'est-ce qui anime ta vie? C'est quoi qui te pousse? Tu te souviens le moment où, c'est dans Luc 22, le moment où Jésus est à Gethsémane, et là il y a la foule avec Judas qui vient, il embrasse le Seigneur, et là il y a Pierre qui sort l'épée. Luc 22, 49, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Coup d'épée, on parle des disciples, 3 ans et demi ils ont été avec Jésus. Tu peux être chrétien depuis 3 ans et demi et prendre ton épée encore. Tu peux être chrétien depuis 30 ans et être le plus méchant, pire qu'un païen. Parce que c'est pas d'avoir été avec Jésus qui change quelqu'un. Parce qu'il y avait la foule avec Jésus tous les jours. Mais c'est d'obéir à ses commandements et de le suivre. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est pas extraordinaire ça? On ne parle pas d'un homme qui était venu pour lui faire du bien. On parle d'un homme qui était venu pour lui faire du mal. Et comment Jésus répond au mal? Il répond au mal par le bien. La Bible dit « Sois vainqueur du mal par le bien ». Je ne sais pas si je vous ai raconté, on était peut-être il n'y a pas longtemps, je vous ai raconté ça. On était en France et je préparais des colis, des livres pour enseignement à l'époque. Je vous ai raconté ça? Et on allait à la poste, j'allais à la poste avec 20, 30 colis. On était dans un petit village et du coup, la dame, à chaque fois qu'elle me voyait, elle était dégoûtée parce que dans ce village, il ne se passait pas grand-chose. La seule chose qui se passait, c'est moi qui arrivais avec mes cartons de livres, d'enseignement biblique qu'on envoyait par tout le monde. Et elle était insupportable. Mais vraiment insupportable. À la fin, j'y allais à reculons.
Et j'en parlais à Annabelle, à chaque fois que je rentrais, j'avais une histoire. Ah, tu sais pas ce qu'elle a fait, nanana. C'était en 2005. Et un jour, je sais pas, on discutait avec Annabelle, elle dit, en fait, on va changer son prénom, on va l'appeler Aimable. Et on a commencé, quand je rentrais de la poste, à l'appeler Aimable. Ah, Aimable, tu sais pas ce qu'a fait Aimable? Et en quelques jours, Aimable est devenu aimable. Juste parce que notre perspective avait changé. Notre façon de parler d'elle avait changé. Être vainqueur du mal par le bien. En réalité, j'avais aussi changé. Parce que souvent, on veut que les autres changent, mais ils ne sont que le miroir, souvent, de ta vie. C'est en général, hein, si tu fais un sourire à quelqu'un, il te fait un sourire. Si tu te fais un doigt d'honneur, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean qui racontent cette même histoire de l'épée de Pierre, mais il n'y a que Luc qui raconte la guérison. Luc, c'était le médecin, il était précis. Et il n'y a que Jean qui dit que c'était Pierre. Je vous laisse à vos conclusions. Frères et sœurs, on se retrouve à un moment particulier. Je veux dire, Jésus va être trahi. Il y a un homme qui arrive avec... ils vont te tuer, ils vont te mettre à mort. Et toi, tu t'arrêtes pour guérir quelqu'un. Mais on ne se dirait pas, mais bien fait pour lui. C'est la justice de Dieu. Dieu m'a justifié, je n'ai pas eu à le faire. Ils ont craché sur Jésus. Ils ont giflé Jésus. Ils ont arraché la barbe de Jésus. Ils ont planté sur sa tête une couronne d'épines. C'était des longues épines qui rentraient dans la peau. En frappant sur cette couronne avec une sorte de bâton, un roseau, en frappant sur sa tête, après l'avoir déshabillé, dénudé, ils l'ont frappé sauvagement jusqu'à ce que sa chair soit en lambeaux, que son visage soit plus celui d'un homme. La manière dont c'était fait, il y avait plusieurs façons, mais on mettait des cailloux tranchants au bout, ou des choses qui pourraient s'apparenter comme à du métal de l'époque, qui arrachaient la peau. Quand on prend la Sainte Seine, c'est ça dont on se rappelle, ce qu'il a souffert pour nous, ce qu'il a subi pour nous. On l'a cloué, on lui a apporté du vinaigre au moment où il avait soif, alors qu'il les guérissait quelques jours plus tôt, qu'il leur faisait du bien quelques jours plus tôt, qu'ils ont guéri des gens de sa famille, de leur famille. Et qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma sœur, beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu sais ce que tu fais? Beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Le mal qu'on t'a fait, Jésus dit, ils ne savent pas. Je me suis souvent dit, mais comment tu peux dire, Seigneur, qu'ils ne savaient pas? Ils savaient bien. Ils te voient faire des miracles. Et je veux dire, ils voient, ils ont vu, ils ont trompé leur propre cœur. Mais le pardon, ça t'amène à effacer. À effacer les choses. 1 Corinthiens, chapitre 13. L'apôtre Paul nous parle du plus grand des dons, si on peut appeler ça un don, ou la plus grande des vertus, qui est celle de l'amour. Il dit au verset 4, l'amour est patient. Il va définir la nature de l'amour. Et la première chose qu'il dit à propos de l'amour, qui est Dieu, l'amour est patient. Ça commence fort. Hein? Je ne sais pas si l'impatience pour toi, c'est un problème. Quand tu es impatient avec les gens, c'est un manque d'amour. Quand tu n'arrives pas à écouter quelqu'un jusqu'au bout,
c'est que tu l'aimes pas assez. Quand tu as envie de frapper quelqu'un parce que c'est trop long, c'est un manque d'amour. L'amour est serviable. Quand tu n'arrives pas à servir les autres, c'est que tu les aimes pas assez. Tu n'arrives pas à servir ton épouse, c'est que tu l'aimes pas assez. Tu n'arrives pas à servir tes enfants, c'est que tu les aimes pas assez. Dans les derniers temps, les gens seront, la première chose, égoïstes. Par amour les uns pour les autres, devenez serviteurs les uns des autres. L'amour nous pousse au service. Continue de servir le Seigneur, continue de servir les autres. Continue de servir ta maison. Continue de servir les gens. Jésus dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour servir. Qu'on puisse suivre l'exemple du Maître. En suivant l'exemple du Maître, on aura la grâce qui a été dans le Maître. En suivant l'exemple de Jésus, on aura la grâce de Jésus. L'amour n'est pas envieux. Quand tu commences à envier ce que quelqu'un a, en fait, ça veut dire que tu voudrais avoir qu'elle n'ait plus son truc et que ça devienne à toi. C'est qu'il te manque d'amour. Tu passes devant une maison, tu regardes une voiture, une femme, un homme, quelqu'un, une chose, un poste, une responsabilité, tu te dis, je ne voudrais pas que ce soit lui, je voudrais que ce soit moi. Ça, c'est un manque d'amour. L'amour ne se vante pas. Pour te vanter, ça veut dire qu'il faut que tu es mieux que l'autre. Quand tu commences à te vanter et à dire, moi j'ai ça. J'ai le tout nouvel iPhone. Si tout le monde a le tout nouvel iPhone, le monde entier, il n'y a pas de quoi se vanter. Ce qui fait que tu te vantes, c'est que tu as quelque chose qu'en tout cas quelqu'un n'a pas ou que tu penses qu'il n'a pas. Parce que des fois il a, mais il ne te montre juste pas. C'est que tu ne l'aimes pas assez quand tu te vantes. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est la même chose. Quand tu t'enfles d'orgueil de ce que tu as, de ce que tu possèdes, c'est toujours en te comparant à celui qui n'a pas. C'est que tu n'aimes pas encore assez cette personne. Si tu t'enorgueillis de ce que tu as reçu, de ce que tu possèdes, de ce que tu as, tu es fier dans ta voiture, tu es fier devant ton beau jardin, tu es fier devant ton accomplissement. C'est une chose d'être fier, c'est une autre chose que d'être orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu commences à regarder les gens de haut, alors que hier, tu étais exactement dans leurs conditions, mais qu'aujourd'hui, tu as une responsabilité, tu es devenu le directeur de l'entreprise et tu regardes les gens comme si c'était des animaux, c'est que tu ne les aimes pas assez. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quand tu mens, quand tu triches, quand tu trompes, c'est que tu es malhonnête. C'est que tu n'aimes pas assez. Il ne cherche pas son intérêt. Quand tu penses qu'à toi et tu ne penses pas à l'intérêt de l'autre dans l'affaire, et c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est que tu n'aimes pas assez les gens autour de toi. Il ne s'irrite pas. Quand tu t'irrites, tu sais que quand tu t'irrites, il y a un impact sur les gens, à moins que tu sois tout seul et que vraiment personne ne t'entende. Tu t'irrites. En général, quand quelqu'un s'irrite dans la maison, ça a un impact sur tous ceux qui sont dans la maison. Il y en a qui vont aller longer les couloirs, là, les murs, longer les murs. Et sinon, toute la maison, ça devient... Papa se lève, de mauvaise humeur. D'ailleurs, j'avais une parole de connaissance tout à l'heure. Il y a une personne ici qui souffre de problèmes bipolaires, qui sont caractérisés par des sauts d'humeur très violents. La pensée que j'avais, c'était Jonas, à la fin du livre, il est fâché. Et le lendemain, les circonstances changent et il est rempli de joie. Et le lendemain, les circonstances changent encore, il est en colère, il est triste, il n'est pas bien, il veut mourir. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Renonce à ça, mon frère, ma sœur. C'est pas juste un problème dans ta tête. C'est dans ton cœur. Renonce. Renonce à ça et trouve cette liberté au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'irrites et quand le père, la maman se lèvent comme ça, là, irrités, les enfants,
Ah, ils sont tristes, ils ne sont pas bien parce que maman, papa est irrité. Et dès le matin, ça crie dans la maison. Ah, que Dieu te donne d'être un homme de paix. Que Dieu te donne et fasse de toi, et fasse de ta maison une maison de paix et de calme. Au nom de Jésus. Que nous puissions avoir des bons parents, des bonnes mamans, des bons papas qui amènent la joie et la paix dans la maison. Pour pas que les enfants viennent à reculons, comme j'allais à la poste à cette époque-là, en se disant, mais cette personne n'est tellement pas aimable. Je ne veux pas retourner à la maison. Tu ne veux pas croiser ton père parce que tu sais ce qu'il va te crier dessus. Parce que souvent on s'irrite parce qu'on est frustré de la vie. Et la première personne sur qui on tombe, on se déchaîne sur elle. Des fois même tu l'appelles. Je suis dans un bouchon, congestion. Tu m'appelles pourquoi? Juste pour râler. Ah, j'ai fait ça en France plusieurs fois. Il ne médite pas le mal. Quand tu commences à méditer le mal de ton prochain, tu ne marches pas dans l'amour. Quand tu imagines et t'espères qu'il va lui arriver quelque chose de mal, tu ne marches pas dans l'amour, tu ne l'aimes pas assez. Il ne se réjouit pas d'injustice. Quand tu te réjouis, ah, il est arrivé quelque chose de mal à mon ami. Ou celui qui se disait être mon ami. Ah ouais, il lui est arrivé ça. Et à l'intérieur, tu jubiles. Tu te dis bien fait. C'est pas comme ça qu'il agit ton maître. Jésus, il est attristé de cette situation. Jésus, il veut aimer cette personne. De quel esprit es-tu animé? Il se réjouit de la vérité, l'amour. Il pardonne tout, l'amour. Il croit tout, l'amour. Il espère tout, l'amour. Il supporte tout, l'amour. Je prie que le Seigneur puisse nous changer et nous amener à voir la pensée qui était en Jésus-Christ. Matthieu 9, 36, c'était le mot de passe de mon ordinateur il y a bien longtemps. À la vue des foules, pendant des années, il fut ému de compassion. Quand Jésus a vu les foules, il était ému de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Je prie que tu puisses regarder les gens autour de toi avec amour. Cette personne qui t'a fait du mal, comment Jésus la voit? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi Sodome et Gomorrhe, ils sont devenus comme ça? Pourquoi ces gens sont devenus comme ça? Nous ne critiquons pas les gens, nous ne jugeons pas les gens. Nous ne détestons pas les gens. On ne pointe pas le doigt vers les gens. Mais nous savons que les actes des hommes méchants et imposteurs, nous savons que les actes des hommes qui marchent dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, ces actes vont leur nuire, les nuire, mais également nuire aux gens de leur entourage, nuire à la société, nuire à l'église, nuire à leurs enfants, nuire à la famille, nuire aux gens qui sont autour d'eux. Et en cela, ils ne marchent pas dans l'amour. Mes frères et sœurs, je prie que nous puissions, alors que le mal augmente et se multiplie partout sur toute la terre, que nous puissions augmenter notre amour. C'était la prière de l'apôtre Paul, que l'amour augmente et se multiplie. Il dit aux Thessaloniciens que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Il dit encore dans une autre épître que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous les hommes cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Aux Philippiens, il dit « Voici ce que je demande dans mes prières ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul, qui a vu des miracles, la gloire de Dieu, des réveils partout où il passait, ça peut être quoi sa prière? On veut savoir c'est quoi sa prière. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence. Comment aimer l'autre comme il veut être aimé? Un jour, le Seigneur m'a donné ce rêve d'un ami. Et il m'a dit, aime-le comme il veut être aimé, comme il a besoin d'être aimé. Jude dit que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude 1, 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alors j'avais d'autres points, mais vu l'heure, on va s'arrêter ici. Et c'est ma prière finale. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on prie cette prière.
Il dit que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. On va prier la fin de cette prière, que l'amour soit multiplié. Parce qu'on a cette révélation dans le Nouveau Testament, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un jour, je réalisais que Seigneur, en fait, l'amour, ton amour, est déjà en moi. Je ne manque pas d'amour. Je demandais au Seigneur, Seigneur, aide-moi à aimer les gens, aide-moi. Et je me disais, j'ai peut-être pas assez d'amour, je veux aimer encore, jusqu'à voir et comprendre que l'amour de Dieu a été répandu. C'est pas, il y a eu quelques gouttes. Ça veut dire, il y a une abondance d'amour de Dieu en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, là où le Seigneur habite. Mais j'ai vu aussi Paul prier cette prière. Que l'amour déborde. Que ce soit multiplié. C'est quand tu sèmes, tu récoltes. Et c'est ma prière pour nous tous, frères et sœurs. C'est ma prière pour l'Église Plénitude. C'est ma prière pour ceux qui nous suivent en ligne. Que l'amour de Dieu augmente dans vos cœurs, dans nos cœurs, pour aimer les gens autour de nous et aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et aimer ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est pas aller à l'église. Seulement, suivre Jésus, c'est pas lire la Bible ou prier. Ça, les pharisiens le faisaient. Suivre Jésus, c'est obéir à ses commandements. Et le plus grand de ses commandements, c'est tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. Tu l'adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les commandements. Aime ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Faisons-nous grâce les uns aux autres comme le Christ nous a fait grâce. Frères et sœurs, on est tous dans un chemin, vraiment, tous dans un chemin. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi je sais, je vis le 100% de l'amour et comment il faut aimer ». Non, on est tous dans un chemin, on est tous en train d'apprendre. Et tous d'une manière ou d'une autre, on tombe et on reprendra le chant juste avant que celui qu'on a fait au début de la prédication, merci. Quand on tombe, ce chant dit qu'il nous relève. Tu as peut-être mal parlé, tu as peut-être trompé, tu as peut-être triché, tu as peut-être menti. Un jour, mon frère, je ne sais pas où il est, peut-être il est en régie, c'est lui qui fait toutes les images, là, merci Anthony. C'est mon grand frère. Quand on était petit, il y avait une tirelire et en fait, il y avait des pièces que mes parents mettaient dedans. Et à un moment, en fait, mon frère, il prenait dedans. Et quand il s'est converti un jour, et c'était longtemps après, il a demandé pardon à mes parents. Il a dit, vous savez, vous pensez que c'était quelqu'un qui volait peut-être, qui prenait, ça, c'était moi. Quand Jean-Baptiste a vu les gens venir à lui, il a dit, produisez des fruits qui soient dignes de votre repentance. Comment tu sais que quelqu'un s'est repenti? C'est par ses fruits. Comment tu sais qu'un fruit est bon? C'est en le mangeant. Mais vous savez, c'est pas seulement en le mangeant. Pasteur Michael a parlé de plusieurs prédicateurs tout à l'heure. C'est pas seulement en écoutant quelqu'un prêcher en se disant « Ah, lui c'est quelqu'un de bon ». On sait avant tout l'Esprit de Dieu en toi, qui atteste. Mais c'est quand l'enseignement de cette personne, tu l'as mangé. Qu'est-ce que ça produit? Vous savez, des gens, tu te dis, mais est-ce qu'il a la même Bible que moi? Il te sort des trucs. La Bible parle bien du péché de la cupidité, de l'amour de l'argent, que ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans toutes sortes de choses. Mais le pasteur prêche, il faut s'enrichir. Il faut toujours avoir plus d'argent, il faut tous devenir millionnaires. Et les gens écoutent et ils mangent. Ils mangent. Et ils mangent. Mais le problème, c'est que c'est pas au moment où tu manges que tu sais si le fruit est bon. C'est quand tu vas le digérer. Il y a des trucs que tu as mangés, j'imagine, dans ta vie et c'était bon. Oh, c'est bon. Je me souviens un jour, j'ai mangé un piment au bord d'une plage. Oh, c'était bon. Le pili-pili, là. Quelques minutes après, la sœur bien gentille était en train de me tapoter sur le dos. Pourquoi tu fais ça pendant que je vomis? Il y a des enseignements pernicieux. J'avais ce mot-là tout à l'heure. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous écoutez sur Internet.
Faites attention à qui vous écoutez. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un prédicateur, un prophète est suivi par beaucoup de gens et qui dit aux gens ce qu'ils ont dans leur sac à main ou leur numéro de téléphone que forcément Dieu marche avec lui. Faites attention. Jésus dit faites attention même à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Faites attention, frères et sœurs. On n'est pas en train de chercher la grande nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation. La révélation, elle est là. Dans les 66 livres de la Bible. Dans les 29 livres du Nouveau Testament et les 37 de l'Ancien Testament, elle est là, la révélation. Et Dieu dit qu'on n'y ajoute rien et qu'on n'y enlève rien. Alors, prenons le temps de sonder les Écritures dans notre vie de piété personnelle. Amen. Père, c'est notre prière. Que l'amour se multiplie en nous, au milieu de nous. Que chacun puisse prier pour terminer cette prière. Père, je prie que l'amour que tu as déposé dans mon cœur puisse être multiplié dans sa manifestation. Oui, Père, c'est notre prière. Que tu multiplies la manifestation de l'amour au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, avec les gens même les plus difficiles. Tu nous demandes de les aimer. Tu nous demandes de pardonner. Tu nous dis que si on est seulement bon envers ceux qui nous aiment, on ne te ressemble pas, on est comme les païens, qui aiment seulement ceux qui les aiment. Mais tu nous appelles à aimer, même ceux qui nous détestent, à faire du bien et à prier pour ceux qui nous persécutent. On veut suivre le modèle de Jésus. Nous voulons suivre ton modèle. Et nous prions, Père, dans cette Église, dans nos vies, à nous qui nous disons te suivre, que l'amour soit multiplié. Pour s'arrêter, pour entendre quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, servir quelqu'un, aimer et ne pas faire du mal. Nous t'aimons, Seigneur. J'aimerais pour terminer faire un appel très rapide. Tu es dans ce lieu aujourd'hui. Jésus n'habite pas encore dans ton cœur et tu voudrais faire la paix avec le Seigneur, qu'il vive dans ton cœur, qu'il habite en toi, afin qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, qui te pardonne, qui te donne une paix surnaturelle, que cet amour dont on a parlé vienne habiter dans ton cœur, et cet amour c'est Jésus. Si c'est toi, alors que nous sommes encore en prière, chacun continue de prier pour la multiplication, mais toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus, si c'est toi, lève la main. J'ai juste prié pour toi. Si tu es là dans ce lieu, tu veux recevoir Jésus, ne résiste pas, lève la main là où tu es. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, recevoir cet amour qui est Dieu, qui est Jésus, lève bien haut la main si c'est toi. Tu veux recevoir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci de l'œuvre de l'Esprit que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur, pour la conversion. Tous appartiennent déjà au Seigneur. Si tu connais quelqu'un qui est venu avec toi, pose-lui la question. Et si tu vois que son cœur est ouvert, prie avec lui maintenant. Oui, je vois. Quelqu'un encore qui veut recevoir Jésus. Oui, je vois. Encore quelqu'un, tu es dans ce lieu. Résiste pas, c'est le Seigneur qui travaille ton cœur. Alors si c'est toi, j'aimerais t'encourager à inviter Jésus dans ton cœur. Ça commence par une prière. Dis-lui que tu sois ici dans cette salle, que tu sois en train de nous suivre, et tu veux vraiment l'inviter dans ton cœur, dans ta vie. Il a dit qu'il ne rejetterait pas celui qui vient à lui. Dis-lui de tout ton cœur: Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux recevoir ton amour. Je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes fautes, tout ce que j'ai pu faire de mal. Je me suis trompé. J'ai suivi le mauvais chemin. J'ai parfois essayé de bien faire, mais j'ai mal fait. Je viens à toi, Seigneur Jésus, car je crois que c'est toi le juge des vivants et des morts. Et qu'en toi, je trouve le pardon de mes péchés. Alors Dieu, pardonne-moi.
Je veux devenir ton fils, ton enfant, et être sauvé. Je viens à toi aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu me sauves, mais également que tu diriges ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Et je vivrai pour toi. Jusqu'à la fin. Je renonce au péché. Et je renonce au diable. Je vais suivre Jésus. Et j'appartiens à Jésus. À partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Gloire à Dieu.